Vous êtes déjà allé en festival? Il arrive souvent qu'on entre dans une sorte de transe et qu'on se mette à danser inconsciemment avec l'effet de foule et la musique entraînante. Généralement, vous ne pouvez pas tenir plusieurs heures dans cet état parce que mine de rien, danser est un sacré sport. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que l'événement raconté dans cette capsule peut vous faire écho. Si vous avez déjà dansé pendant plusieurs heures non-stop avant de vous évanouir lamentablement à cause de la fatigue, ça vous fait un point en commun avec les personnes affectées par la mystérieuse épidémie dansante de 1518. Salut les jeunes, je suis Tillingast et aujourd'hui on danse comme des possédés. C'est en juillet 1518 dans la ville de Strasbourg qu'il y a une étrange manifestation de manie dansante. Non, de manie dansante, pas de mamie dansante. Enfin bref. Également connu sous les noms de chorémanie ou épidémie de danse de Saint-Guy, c'est un phénomène d'hystérie collective observé une vingtaine de fois entre les 13e et 18e siècles, principalement en Allemagne et en Alsace. Le dernier cas serait survenu à Madagascar en 1863. Cet étrange mal se caractérise par un groupe de personnes se mettant subitement à danser de façon incontrôlable, jusqu'à s'écrouler de fatigue et à se tortiller à même le sol. Un peu comme au Technival en fait. Celle de Strasbourg est la plus documentée. Ce cas aurait débuté avec une femme qui se serait mise à danser dans une rue pendant 4 à 6 jours. En une semaine, elle fut rejointe par 34 personnes, et finalement, un mois plus tard, leur nombre atteignit les 400. Certaines seraient mortes de crise cardiaque, d'épuisement ou bien d'AVC, mais ces faits sont remis en doute par les auteurs contemporains. Les médecins de l'époque ne croyaient pas à un mal d'origine surnaturelle ou astrologique, mais bien qu'il s'agissait d'une maladie naturelle causée par un sang trop chaud. C'est chaud! Et pour une fois, la saignée, remède médiéval bien connu consistant à purger le malade en lui retirant du sang, ne fut pas prescrite, comme il était de coutume. C'était la mode à l'époque! Non, à la place, les autorités ont placé les danseurs sur une scène de la place du marché et ont embauché des musiciens. Ils pensaient que les malades s'arrêteraient de danser s'ils étaient épuisés. Sans déconner. D'après la tradition, la première épidémie dansante serait apparue dès le 5e siècle dans les couvents, et fut tout naturellement attribuée à l'influence du diable. La chapelle de Saint-Guy à Saverne en Alsace était un lieu de pèlerinage bien connu pour les malades atteints de ce mal. C'est donc pour cela que l'on a nommé ce phénomène danse de Saint-Guy. Si vous avez joué à l'excellent et récent Elden Ring, vous avez sûrement vu un clin d'œil à cet événement dans le village au moulin, situé au nord de la carte, qui est habité par des villageoises possédées qui ne s'arrêtent pas de danser. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!